Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois d'avril 2019. Premièrement, faisons un bref récapitulatif du mois passé. En fait, j'ai eu quelques commentaires. Effectivement, je me suis rendu compte que j'avais touché un sujet qui est un petit peu chaud pour l'Occident. C'est un sujet qui est très mal compris en général. C'est l'idée, je l'avais mentionné par rapport à une expérience qui m'était arrivée à moi pour le mois de février. Et finalement, ça a rebondi un peu dans les commentaires. Il s'agit du sujet d'un maître spirituel. Et j'avais parlé un peu de cette notion-là. Et j'ai eu des commentaires du genre, aujourd'hui en Occident, un maître spirituel, c'est la vie, en fait. Il n'y a plus aujourd'hui de maître spirituel, c'est la vie qui nous enseigne, etc., etc. Et cetera. Et puis aussi d'autres commentaires un peu contre les maîtres spirituels. Et je trouvais ça assez particulier de me rendre compte un peu de cette réaction d'une partie, en tout cas, de ceux qui écoutent. Et je trouvais ça vraiment spécial. Il y a même eu des personnes qui se désabonnaient de la chaîne. Donc je me disais, oh là, c'est quand même un sujet très sensible. Et pourtant, c'est un sujet qui, pour moi, c'est quelque chose de très important d'avoir un petit peu une ouverture, une compréhension de cela. Et en fait, le point que je voulais juste donner vraiment très clé dès le début, c'est que l'idée, le travail avec un maître spirituel n'enlève aucunement le reste des autres choses. Hein, parce qu'on disait fini dans les commentaires, hein, j'ai eu quelques fois, très rarement, mais quand même, l'idée que, et je sais que c'est propagé parce que je l'entends de temps en temps, l'idée qu'aujourd'hui, il n'y a plus de maître spirituel, chacun est libre, on prend les conseils de tout le monde, etc., etc. Un genre d'idée que voilà, il faut se tourner plutôt vers une liberté, quelque chose de plus commun, général, etc. Et il y en a même qui vont pousser ça avec le mouvement de l'ère du Verseau. Comme l'ère du Verseau, c'est quelque chose d'universel, il n'y a plus de maître spirituel aujourd'hui, c'est quelque chose de plus large, c'est la vie en général, des guides invisibles, etc. Bon, je comprends ce genre de point-là, mais moi, ce que je voulais surtout nommer, c'est que l'idée de maître spirituel n'enlève aucunement, mais vraiment aucunement, le fait que, effectivement, dans notre vie, on se doit d'être à l'écoute de la vie, des messages de la vie, des signes, de tous les guides invisibles, etc. Et je voulais vraiment enlever, en fait, cette idée de compétition entre ces deux notions. Et je voulais aussi donner une idée qu'un travail avec un maître spirituel, c'est quelque chose de très beau. Et enlever un autre concept aussi qui est un peu ancré dans nos têtes aujourd'hui, probablement à cause de faux maîtres, en fait, qui se sont comme ça proclamés maîtres et puis qui ont fait un certain travail, on va dire, entre guillemets. Et je pense qu'il y a une notion aussi qui est là, c'est que on se voit un peu aujourd'hui en Occident comme des consommateurs de spiritualité, voire de maîtres spirituels. Et en fait, ce n'est pas le disciple qui choisit son maître, mais bien le maître qui choisit son disciple. Et ça, je voulais juste le dire, cette petite phrase simple qui pourrait peut-être être provocante pour certains, mais quand même, c'est une phrase qui vient mettre en lumière le fait que nous ne sommes pas des consommateurs de maîtres spirituels. En fait, les personnes qui vont comme ça aller croire ou prétendre qu'ils sont, oui, effectivement, disciples de tel maître, ils se sentent, eux, ils ont fait ce choix, etc. Bon, c'est un choix qui est tout à fait en surface en général parce que le ressenti profond de quelqu'un qui travaille avec un maître spirituel réellement, c'est beaucoup plus que ce maître spirituel l'a choisi dans le sens que c'est vraiment une grâce, c'est un lien d'âme qui s'établit et non simplement une espèce de fidélité un peu aveugle qui est le cliché hein, de ce qu'on imagine, j'ai l'impression, en Occident, en tout cas pour plusieurs personnes. C'est quelque chose qui est, en tout cas, tellement mal compris. Et moi, c'est sûr que c'est une notion qui est précieuse pour moi parce que un maître spirituel, ça a cette qualité de pouvoir nous donner des critères très précis qui aident dans la vie vraiment à faire des choix, à comprendre, à sauver tellement de temps et de sauver des détours vraiment complexes. En tout cas, moi, je voulais un petit peu redorer cette idée parce que je sais qu'elle n'est pas très en vogue, même les rôles en fait de leader de nos jours avec le côté de l'ère du Verseau, là, cette idée que soi-disant on va être dans une ère tout à fait universelle, collective, où tous ne font qu'un, etc. Oui, c'est une belle idée. C'est vrai qu'il va y avoir des avancements à ce niveau-là. On va faire des découvertes à ce niveau. Mais
Reste que le travail d'avoir quelque chose de... un roi intérieur, un leader en nous, euh, une, une personne, un être, une partie de nous qui soit vraiment connectée avec la direction, en fait, ça va toujours rester. Et en astrologie, c'est le rôle de Jupiter et de Saturne. Ces deux planètes qu'on appelle transpersonnelles, hein, qui vont au-delà des planètes transpersonnelles et qui nous ouvrent le chemin vers une certaine maîtrise, qui nous ouvrent le chemin vers de prendre cette autorité en nous. Et donc de nier en fait cette réalité-là, c'est un peu de nier ces deux planètes, Jupiter et Saturne, qui le font chacune à leur façon. Et donc, justement, l'idée d'un maître spirituel, c'est aussi rattaché à ces deux planètes, Jupiter et Saturne, et donc notre relation, notre réaction avec cette idée d'un maître spirituel. Et si on voit qu'on a un certain frottement, si on voit qu'on a un problème avec l'idée, ce qu'il faut analyser en astrologie, c'est notre relation avec notre propre Jupiter, notre propre Saturne dans notre thème natal. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a un cliché où avec le Saturne, Saturne c'est une autorité trop sévère, c'est une autorité stricte qui nous confine, qui réduit nos possibilités? Est-ce qu'on a plutôt de l'autre côté, un rapport avec Jupiter où Jupiter a quelque chose d'obnubilant, qui prend une place trop grande et qui va nous écraser, en fait, qu'on va devenir qu'on est trop petit, comme si on n'a pas responsabilité de notre vie, et aussi comme si on n'a pas responsabilité de notre propre réceptivité, de notre propre contact avec le divin. Si on ressent ça, là, c'est plutôt notre relation avec notre Jupiter qui a travaillé. Parce qu'une relation saine, c'est une relation où on donne vraiment une place à ce Jupiter, à ce Saturne, c'est de développer ces deux planètes d'une façon saine dans notre thème. Et moi, je peux vous garantir que le travail avec un maître spirituel, c'est quelque chose de sain. Donc, pour ceux qui doutent de cette chose-là, révisez un peu vos notions universelles dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, vraiment, pensez-y deux fois plutôt qu'une. C'est quelque chose qui est tout à fait sain. Cependant, effectivement, il y a des abus parfois. Il y a des Jupiter, il y a des Saturnes, donc des gens qui se prennent pour des maîtres mais qui ne le sont pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose effectivement à réviser. Et c'est vrai que si on a peur de ces notions-là, si notre contact avec l'autorité, en fait, hein, ça peut être avec nos parents déjà, comment ça s'est passé avec nos parents dans notre enfance, ce lien avec l'autorité, la première autorité, mais ensuite les autres formes d'autorité. Et on sait aussi qu'en spiritualité, le lien avec l'autorité est souvent quelque chose qui est pas tout à fait clair. Il y a souvent un petit flou avec ça parce qu'il y a une partie des gens qui travaillent en spiritualité qui ont un conflit en fait avec la société comme telle et donc l'autorité qui gère toutes les lois de l'humanité, les lois humaines en fait. Donc voilà, et ça c'est aussi une forme d'autorité. Donc souvent en spiritualité, il y a un petit conflit, hein? On a un petit conflit avec cette forme, ces lois humaines, et on cherche autre chose parce qu'il y a ce conflit, et souvent on va se tourner vers la spiritualité pour résoudre ces choses-là. En tout cas, ce sont des sujets très profonds, on ne les réglera pas ce matin, aujourd'hui. Cependant, je voulais quand même noter que l'idée d'un maître spirituel, c'est quelque chose de tout à fait sain qui correspond en astrologie à Jupiter et Saturne, nos relations avec Jupiter et Saturne. Il faut les développer, ces relations-là, évidemment, avec nous-mêmes. Il faut être roi de notre propre vie. Il faut avoir ce Jupiter, ce Saturne en nous-mêmes, cette position, cette place qui prend autorité déjà sur notre vie. Ça, c'est essentiel. Il ne s'agit pas de remettre le rôle de Jupiter-Saturne sur d'autres personnes, sur une personne extériorisée. Ce n'est pas ça du tout le but. Le rôle d'un Jupiter-Saturne, vraiment d'un maître spirituel qui est à l'extérieur de nous, eh bien, c'est un rôle qui nous ouvre des portes, qui nous dépasse nous. Hein, c'est l'idée, en tout cas. Voilà. Je ne veux pas m'éterniser sur ça, mais cependant, je voulais quand même souligner la chose parce qu'il y a eu quelques commentaires. Puis pour moi, c'est quelque chose de très précieux à approfondir. Et l'astrologie nous donne tous les outils pour l'approfondir davantage. Voilà, on pourrait rentrer dans une analyse plus claire de Jupiter-Saturne, creuser dans ces planètes, ce que j'adore. Hein. Souvent aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment suffisamment fait. On va plutôt s'étendre avec des nouvelles, regarder les étoiles, les positions des choses, Chiron, les nœuds lunaires. On va regarder toutes les étoiles, Vesta, Cérès, etc. On va aller étudier ces choses-là, on va comme étendre notre connaissance plutôt l'approfondir et la creuser. Et donc, voilà, le rôle des planètes est vraiment clé en astrologie. Il y a beaucoup de secrets dans la vie qui y sont cachés. Je ne veux pas dénigrer, hein,
les nouvelles choses, les nouvelles tendances qui arrivent, c'est certain qui sont intéressantes. Donc en ce moment, par exemple, si on recherche sur l'astrologie, il y a l'entrée de Chiron en bélier. Et c'est quelque chose qui est très très parlé. Vous verrez que moi je n'en parle pas. Pourquoi je n'en parle pas? Parce qu'il y a des notions plus importantes qui sont en ce moment en train de se jouer et qui sont travaillées avec les planètes. Voilà. Donc les planètes sont reliées à des principes très 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 grands, immenses, très puissants, qui incluent un peu tout. Donc voilà. Donc moi je vais toujours encourager de creuser dans nos notions, d'aller chercher une compréhension plus grande, plus profonde, plus puissante et précise déjà des planètes, des signes, des maisons qu'on a, plutôt que d'aller ensuite s'éparpiller avec les nouvelles notions qui sont très à la mode, évidemment, hein, qui plaisent beaucoup. Souvent, les gens sont un peu tannés, en ont assez eu d'entendre parler des planètes toujours les mêmes, et on veut du nouveau, on veut du changement. Mais en fait, moi, je conseille toujours que le nouveau aille plutôt dans l'approfondissement, ça veut dire d'aller trouver des nouvelles facettes de ces planètes-là, de les comprendre plus réellement, en fait, dans leur réalité énergétique plus grande, plutôt que de s'éparpiller avec les nouvelles notions, même si, effectivement, elles sont intéressantes. On ne peut pas dire que ces nouvelles notions-là ne sont pas captivantes. Là, c'est certain que quand on s'y met, ça devient intéressant aussi. Mais moi, je ne veux surtout pas négliger les anciennes. Bon, assez de mots comme ça sur ce petit retour. Maintenant, je voulais juste donner un petit retour sur le mois de mars. Le mois de mars, on se rappelle qu'il y a des aspects avec Neptune, qui sont très puissants. Et on avait dit que cette ouverture à ces énergies neptuniennes allait donner un potentiel de connexion avec des choses très belles. Et moi, je voulais juste témoigner que dans ma vie, parce qu'encore une fois, je reste assez général dans les interprétations pour que chacun puisse les vivre de leur propre fibre, à leur propre manière. Et moi, en fait, effectivement, dans les derniers jours, là, on est encore au mois de mars au moment où je parle, et dans ces derniers jours, il y a eu pour moi des connexions très importantes. J'ai fait un rêve extrêmement important, et tout ça, en fait, avait commencé après la pleine lune du mois de février, où déjà Neptune prenait un rôle important, et il garde ce rôle très puissant pendant environ un mois. Et donc, toutes ces ouvertures sont très fortes. Moi, j'ai fait un rêve, en tout cas, un des plus beaux rêves de ma vie, qui m'a vraiment expliqué beaucoup de choses, qui était très clair, très intéressant, vraiment très beau, tout à fait dans les fibres de Neptune, qui montre comment dans les plans divins, on est tous reliés, et comment dans les plans divins, dans les plans célestes, dans les plans les plus élevés, en fait, auxquels nous avons accès personnellement, et ces plans vont être différents, hein, dépendamment de qui nous sommes. Et donc, voilà, et Neptune vraiment a donné certains cadeaux comme ça, ouvre et continue pour moi d'ouvrir des portes, d'ouvrir des compréhensions de certaines notions, de certaines dynamiques dans ma vie. Il vient ouvrir comme ça des dimensions vraiment spirituelles, là, vraiment grandes, larges. Moi, quand je dis spirituel, souvent j'entends quelque chose de complet qui intègre autant le côté physique que la dimension spirituelle et tout ce qu'il y a entre les deux. Donc voilà. Donc super intéressant le travail de Neptune. Pour moi, en tout cas, c'est très fort. Je le sens super bien. Et comme je disais, hein, un rêve extraordinaire, puis ensuite des explications, des compréhensions plus profondes de ce qui m'arrive dans ma vie aujourd'hui. Petit retour sur le mois de mars, là où tout ça était cyclé en fait. Donc, allons-y. Maintenant, on se rappelle surtout, c'était la nouvelle lune du mois de mars, là, qui était très clé, du 6 mars, où en plus Uranus entrait en taureau. Mais il y avait surtout cette conjonction Soleil-Lune avec Neptune. Alors, allons-y maintenant avec le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un mois vraiment clé dans l'année, en fait. Il y aura, la plupart des aspects clés de cette année vont avoir au moins un moment durant le mois où ils vont être puissants, où ils vont être soulignés, où on va parler d'eux. Et ça, c'est très spécial d'avoir un mois comme ça qui fait un petit peu une synthèse de l'année en tant que telle. C'est comme si on va avoir accès à beaucoup, beaucoup d'énergies différentes dans le mois d'avril, très, très particulier. Si on va voir déjà avec la nouvelle lune du mois d'avril, on a Soleil-Lune en plein milieu du Bélier et ça se passe le 5 avril, cette fameuse nouvelle lune. Donc, Soleil-Lune en plein milieu du Bélier à 15 degrés. On a
aussi Mercure conjoint Neptune. Donc on voit que Neptune reste actif. Je viens tout juste de mentionner qu'il donne ses cadeaux là, depuis la pleine lune de février. Donc tout le mois de mars, Neptune reste très actif. On a les planètes personnelles finalement qui vont transiter sur Neptune pratiquement les unes après les autres. Donc ça c'est très clé. Bon, il y a Mars qui était passé avant. Mais autre que ça, on a vraiment les planètes personnelles qui viennent transiter sur Neptune les unes après les autres. Hein. Planètes personnelles, on parle de Soleil, Lune, Mars, Vénus et Mercure. Donc là, c'est Mercure au moment de la nouvelle lune du mois d'avril. Et donc là, comme c'est Mercure, bon, Mercure, hein, en Poisson, on le sait, c'est une planète qui est en chute et en exil dans le signe des Poissons. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire que Neptune aura des façons, aura des trucs, aura accès à notre mental, hein, à notre intellect, à notre compréhension, et peut prendre des chemins nouveau, peut surprendre un petit peu notre intellect. Ça veut dire que si il y a des personnes qui ont un intellect très fort, qui ont un mental très fort, et qu'on aimerait, on souhaite en fait que quelque chose de nouveau, quelque chose de plus ouvert, de plus grand, on souhaiterait qu'ils aient accès à quelque chose de plus grand, et bien cette conjonction Neptune-Mercure est excellente pour que Neptune ait un moyen contourné, détourné, d'aller toucher le fameux Mercure, donc ce fameux mental, ce fameux intellect. Donc ça, c'est un aspect vraiment clé, en fait, de cette nouvelle lune du 5 avril. Donc ça, à garder en tête, c'est Neptune qui continue. Hein. En fait, c'est plus d'un mois. Hein. Finalement, on touche un bon mois et demi de cadeaux neptuniens où la plupart des planètes collectives vont transiter sur ce Neptune. Donc c'est le point le plus crucial. On peut voir aussi que dans le signe du Capricorne, Saturne est le nœud, le nœud sud commence à se rejoindre doucement, il s'approche et c'est le 30 avril où ils vont vraiment, le 30 avril, ils vont être collés et c'est un moment très important dont on va parler un petit peu plus tard dans la capsule. Allons tout de suite à la pleine lune. La pleine lune du mois d'avril donc se déroulera le 19 avril et l'aspect le plus fort, c'est le dernier mois où les pleines lunes suivent Uranus. On se rappelle que les pleines lunes ont suivi Saturne pendant un certain temps. Ensuite, elles suivent Uranus depuis un certain temps. C'est le dernier mois, le mois d'avril. Ensuite, les pleines lunes suivront Pluton à partir du mois de mai. Donc, cette connexion avec Uranus, cette fois-ci pour la dernière pleine lune où les pleines lunes suivent Uranus, se fait à un moment où le Soleil sera en conjonction avec Uranus. Donc le Soleil sera, lui, à 29 degrés en Bélier. Et la Lune, évidemment, à 29 degrés en Balance. Mais Uranus, lui, se trouve à 2 degrés ou 3 degrés, 2 degrés en Taureau. Donc Uranus, lui, est à 2 degrés en Taureau, le Soleil à 29 en Bélier. C'est une conjonction à 3 degrés environ. Ce qui est particulier, le Soleil à 29 degrés en Bélier. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais lors de la pleine lune, lors de la Saint-Valentin, en fait, donc le 14 février, il y avait, si vous vous rappelez, la conjonction Uranus-Mars à 29 degrés du Bélier. On avait mentionné, on avait parlé de cette conjonction-là comme la dernier grand message d'Uranus en Bélier. Et là, on arrive à cette pleine lune du mois d'avril qui est, soi-disant, soit dit en passant, qui est la deuxième pleine lune dans le signe du Bélier. Vous vous rappelez que la première pleine lune qui était dans le signe du Bélier, qui était au mois de mars, qui était en fait le jour de l'équinoxe de printemps, a apporté, c'est déjà une première lune en Bélier, à 0 degré du Bélier. Et là, on en a une deuxième pleine lune dans le signe du Bélier à 29 degrés. Ça, c'est plutôt rare hein, d'avoir deux pleines lunes dans le même signe qui se suivent comme ça. Donc, c'est très intéressant. Et en plus, cette deuxième pleine lune dans le Bélier se trouve exactement sur le même degré où Uranus a donné son dernier message dans le signe du Bélier. Donc, si vous vous rappelez un peu de ce qu'on avait travaillé à ce moment-là, c'était surtout sur Mars. En plus, Mars, lui, gouverne en Bélier. Donc, pour la Saint-Valentin, on disait que c'était l'homme qui allait être un peu testé. Notre côté, en tout cas masculin à tous, notre Mars, notre désir, notre volonté d'aller vers, qui allait être testé
pour la Saint-Valentin cette année, qui souvent souligne une dynamique Mars-Vénus. Cette fois-ci, Mars était à l'honneur avec cette conjonction avec Uranus, évidemment. Et donc là, on vient rappeler en fait cette mémoire, ce travail qui a été fait avec le Soleil à la fin Bélier. Et c'est un moment vraiment, vraiment pour unir ce travail entre vraiment le Soleil, notre conscience dans le Bélier. On savait aussi, Mars, c'est la personnalité, hein, c'est vraiment notre petit moi avec ses désirs, c'est vraiment soi-même qui on veut des choses, on désire des choses. Donc c'est cette même énergie-là du Bélier on veut marier avec le travail d'Uranus qui entre en Taureau. Et donc là, l'entrée d'Uranus en Taureau s'est faite lors de la nouvelle lune de Mars, le 6 mars. Et donc c'est tout récent, hein? Et donc là, on veut vraiment marier tout le travail qui est en fait en Bélier avec cet Uranus qui entre en Taureau. C'est un moment tout à fait spécial, cette pleine lune. C'est la dernière fois, comme je disais, que les pleines lunes suivent Uranus. Et donc, c'est le moment de marier ce travail-là. On va comme pétrir cette pâte et assembler ces ingrédients différents. L'ingrédient de cette énergie-là du Soleil en Bélier. Le Soleil, d'ailleurs, est exalté en Bélier. Donc, tout comme Mars, lui, gouvernait en Bélier à 29 degrés lors de la Saint-Valentin, mais cette fois-ci, c'est le Soleil qui, lui, est exalté. Donc, ce sont des planètes très fortes dans le signe du Bélier qui prennent cette position à 29 degrés, là, et qui travaillent avec Uranus directement. En conjonction, hein, c'est pour ça que je dis directement. Et donc ça veut dire que vraiment le signe du Bélier, ce côté personnel, notre conscience personnelle, un peu limitée à soi-même, hein, nos désirs à nous, notre besoin de vivre en fait, ce besoin que notre vie, parce que notre personnalité c'est magnifique, hein, c'est ce besoin de vie, cette énergie qui sort, dont on va avoir besoin pendant toute notre incarnation. Donc toute cette vie-là veut se relier au travail d'Uranus, qui en ce moment, lui, commence tout un cycle en Taureau. Donc cette entrée-là d'Uranus en Taureau, elle est officielle, hein? Uranus n'en sortira plus. Ça y est, il a déjà fait sa rétrogradation, il sort du signe et revient. Maintenant, Uranus reste en Taureau pour de bon pendant un bon 7 ans. Et donc là, vraiment, ce travail d'Uranus en Taureau, où Uranus est en chute en Taureau. Donc il y a une position très particulière, on sait, hein? Encore une fois, l'énergie de chute, c'est une énergie très puissante qui est complémentaire. Moi, je dis toujours que l'énergie de chute, c'est ce qui nous prouve qu'un signe n'est pas quelque chose de limité qui correspond souvent à une version un petit peu comme psychologique ou plutôt une version, on va dire, populaire de certains traits humains. Un signe astrologique, c'est beaucoup plus que certains traits humains, là, juste pour ceux qui sont pas trop au courant. Si vous voulez en savoir plus dans mes capsules d'astrologie qui travaillent vraiment sur les mystères de l'astrologie, allez voir ça, j'en parle un peu plus. Les signes du zodiaque, c'est beaucoup plus que des traits humains. Et là, la planète en chute montre ça. Parce qu'une planète en chute, c'est une planète qui a une force particulière. C'est pas nécessairement une planète faible. Ça, c'est une version très premier degré là, en astrologie. Une planète qui est en chute, c'est une planète qui vient prouver que le signe en question utilise aussi la force de cette planète-là. Donc, elle n'est pas à la mode dans le signe, ça veut dire que c'est une planète qui n'est pas en vogue, qui n'est pas forte, elle n'est pas exaltée, elle ne va pas choisir, elle ne va pas gouverner dans ce signe. Cependant, elle a un rôle complémentaire et qui est très, très, très puissant. Donc, le Uranus en Taureau, c'est cette énergie qui vient changer des choses vraiment dans le concret. Et c'est quand même pour quelque chose qui va être c'est la même énergie que le taureau, hein? Ça reste dans le but, dans l'énergie du taureau. Ça veut dire dans quelque chose qui va continuer, qui va s'ancrer dans la matière, qui va rentrer dans quelque chose de généreux dans la matière, qui va une certaine plénitude au niveau matériel. Cependant, c'est pour que cette énergie-là dure. On va faire un changement dès le début. On va faire un changement dans la réalité physique concrète afin que l'abondance matérielle puisse être plus grande. On va penser par exemple à tout ce qui se fait en permaculture. Parfois en permaculture, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est une façon de faire l'agriculture qui est spécialement intelligente, on va dire. On va faire un petit changement dès le début. Par exemple, on va creuser dans la terre un endroit pour que l'eau puisse se ramasser, puisque l'eau puisse rester plus longtemps dans l'environnement, dans un endroit par exemple où on manque d'eau. Et qu'elle puisse non seulement rester dans l'endroit, mais qu'elle puisse même se propager, se donner, se répandre, en fait donner l'eau partout. Donc on fait un changement comme ça, très physique, très concret, très lourd, qui va avoir même un grand impact sur le côté environnement, hein, parce qu'on creuse, on peut même créer un nouveau lac,
On peut vraiment créer un changement dans le design physique d'un espace. Mais le but de ça, c'est pour qu'il y ait une plus grande abondance à long terme. Et c'est ça Uranus en chute en taureau. C'est qu'on va faire un impact sur quelque chose. On va vraiment changer le côté physique. On va avoir un impact réel, mais le but de ça, c'est une plus grande abondance, un plus grand respect, et qu'à la longue, on ait moins besoin de labourer la terre, par exemple, ou d'avoir quelque chose de très coûteux qui va changer la beauté du design, comme par exemple, imaginez, avec le lac, on n'a pas besoin d'avoir un réseau d'aqueducs qui amène de l'eau pour irriguer toute cette terre, tout ce lieu, etc. Donc, vous voyez un peu le genre d'idée. C'est vraiment une façon de créer un impact rapide dès le début qui change la chose. Donc, pour l'énergie taureau, qui veut préserver l'abondance de la vie, au moment où on creuse, on fait des gros changements et tout, l'abondance de vie diminue énormément à ce moment précis, parce qu'on détruit en fait une forme de vie qui était déjà présente. Cependant, le but de ça, c'est une plus grande abondance de vie. Donc, c'est ça qu'Uranus amène en taureau. On va changer des choses très matérielles, très physiques. Ça se peut que c'est comme un peu une petite catastrophe, là. C'est quelque chose de fort, de rapide, un changement soudain. C'est quelque chose de puissant qui va nous arriver dans notre monde du taureau. Ça veut dire dans notre monde très, très concret. Hein? Le monde du taureau, c'est le plus concret qu'il y ait dans le zodiaque au niveau matériel, au niveau tangible, au niveau qui a une volupté même dans ce monde du taureau. Donc, il y a cette force-là qui est présente et on va changer quelque chose. On va aller sculpter quelque chose. Quand on fait une sculpture, c'est exactement ça, Uranus en taureau. On va aller sculpter. On a un bout de bois et il est super beau le bout de bois. Il est magnifique, il est tout ce qu'on veut. Hein. Il est joli, il sent bon, il est spirituellement relié à l'arbre qu'il y avait avant, tout ce qu'on peut imaginer. Cependant, si on ne va pas faire une sculpture dans ce bout de bois, eh bien, il ne va jamais prendre la forme, il ne va jamais émaner avec clarté, avec beauté, toute la forme qu'il porte en lui, qui est son cadeau. Donc voilà, vous voyez un petit peu le genre d'intervention uranienne. Donc effectivement, ça peut être fort, ça peut être un peu difficile sur le coup, mais il faut savoir que ce qui compte dans ce Uranus en chute, c'est de créer un changement pour qu'à long terme, on arrive à quelque chose de plus sain, plus viable, plus abondant dans le côté très matériel, même si sur le coup, le côté matériel n'est pas mis en valeur. C'est bon? Donc ça, c'est le travail qu'Uranus se propose de faire en taureau. Le soleil, lui, en bélier à 29 degrés, est en conjonction au moment de cette pleine lune du 19 avril 2019. Donc à ce moment précis, il y a on va pétrir ces deux ingrédients. Donc le Uranus en taureau dont on vient de parler et le travail du soleil en bélier, donc cette personnalité notre conscience qui veut se marier à un travail plus grand, qui veut dépasser ses limites. Hein. Le 29e degré d'un signe, c'est le dernier degré. C'est là où vraiment là, on est mûr. Là. Ce soleil en bélier, il est mûr. En plus, il est exalté là, à ce moment-là. Donc c'est comme un soleil mûr, un fruit vraiment mûr de notre personnalité qu'on va pétrir dans cette pâte avec Uranus, à cet endroit-là précisément. Et c'est un travail très important. Comme je disais, au mois d'avril, on va rappeler beaucoup des travaux qui se sont faits justement jusqu'à date dans l'année. Et ça fait partie justement de ces moments clés où le 29e degré du bélier, tout comme il avait été travaillé au moment de la Saint-Valentin, vient se faire pétrir, se faire unir avec Uranus, mais cette fois-ci, Uranus est passé en taureau. Donc, c'est comme si on va inclure un autre élément dans ce pain, hein, dans cette pâte qui va lever tout au cours de l'année. Et en même temps, il y a le rapprochement entre Saturne, entre Saturne et le nœud sud qui continue à se rapprocher. Ce rapprochement-là arrivera à son summum, à son apogée, à ce moment le plus près, le jour du 30 avril. Donc, on reste encore dans le mois d'avril. Et c'est l'autre aspect vraiment clé qui vient un peu boucler la boucle, qui donne vraiment au mois d'avril une richesse, une largeur de types d'influences différentes. On se rappelle qu'on a eu Neptune, on a eu toute cette énergie dans le bélier, les deux pleines lunes dans le bélier, on a cette seconde pleine lune dans le bélier au mois d'avril. On a le travail avec Neptune, on a le travail avec le 29e degré en bélier, avec Uranus qui entre en taureau. Vous voyez cette conjonction, donc tous ces points vont résonner. Et là, vraiment, au niveau du 30 avril, c'est l'autre aspect majeur, et quand je dis majeur, c'est vraiment immense, c'est que Saturne
qui lui avance très 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 lentement à ce moment-là en Capricorne, et le nœud sud qui lui rétrograde en Capricorne, vont arriver à pratiquement se toucher. Hein, ils vont être à 4 minutes, ça veut dire qu'ils sont sur le même degré, mais il y a 4 minutes encore qui les séparent, ils se sont presque touchés. Et c'est tellement fort la charge des deux. On sait que Saturne travaille sur notre destin. Hein. Il est très fort sur tout ce qui est karma, destin, structure de vie, etc. Et le nœud sud, lui, porte toutes les charges du passé. Il y a Pluton qui n'est pas très loin hein, en passant. Hein. Tout ça est comme en conjonction. Là. Mais là, au niveau de la précision de l'aspect, on a Saturne le 30 avril précisément. Saturne arrive, et il y a 4 minutes avec le nœud sud. Et les charges entre le destin et les charges du passé sont tellement fortes. Il y a tellement un nœud karmique là, à cet endroit-là, cette année. Hein. C'est quelque chose qu'on travaille cette année, ça. On en avait parlé quand on a parlé de l'année 2019. Eh bien là, cette charge karmique, c'est le summum. C'est à ce moment-là qu'elle est le plus grand. Et c'est un travail vraiment clé pour longtemps, hein, pour des années. Ce moment où Saturne et le nœud sud se repoussent comme ça, c'est comme des aimants là, qui se touchent à peine, mais les charges sont tellement fortes qu'à ce moment précis, Saturne devient rétrograde et recule. C'est comme si la charge karmique du nœud sud est tellement forte qu'elle va pousser comme ça Saturne. Et lui, pouf, commence à reculer. Donc les deux ne se toucheront pas. Et ils vont continuer à se poursuivre pendant un certain temps. Mais c'est surtout au moment du mois d'avril, c'est ce point clé où ces charges viennent presque se toucher, mais comme des aimants, ils ne se touchent pas exactement, c'est trop fort les charges, on ne peut pas les approcher pour qu'elles se touchent parce qu'il y a un nœud karmique à travailler en 2019 et c'est à ce moment-là, de fin avril, 30 avril, qu'on le voit le plus précisément, avec cette conjonction presque exacte entre Saturne et le nœud sud, mais ça se repousse. Donc là, et ça se passe en Capricorne, avec Pluton qui est pas loin. Donc il y a des charges très puissantes, là, qui datent de longtemps, qui incluent la force sexuelle, qui incluent toute la force qu'il y a dans notre être, toute cette force qui ne demande qu'à s'épanouir, qu'à fleurir, qu'à sortir, qu'à être heureuse, qu'à donner, donner. Toute cette force, tous les blocages qu'il y a autour de cette énergie sont là, sont présents, et il y a une tension là qui est très puissante. C'est un moment clé, vraiment, c'est quelque chose à sentir. Nous allons travailler cette charge pendant plus d'1 an et demi. Hein, il y a une suite à ce travail-là. Donc sachez que ce n'est que le début, mais c'est vraiment le début très fort. C'est à ce moment-là probablement qu'on va le sentir le plus. En tout cas, il faut se préparer pour ce 30 avril. C'est un moment où on sent ce cycle extrêmement grand, extrêmement profond. Si on veut faire un changement dans notre vie, là, c'est le temps d'aller toucher d'où ça vient, qu'est-ce qu'on veut changer, quelle est la cause en dedans de nous, qu'est-ce qui rebute, qu'est-ce qui, même karmiquement, pour ceux qui sont capables de travailler à ce niveau-là, d'avoir certains ressentis ou certains signes dans vos rêves, je ne sais pas exactement comment, chacun travaille à sa façon. Hein. Donc, pour ceux qui sont capables de faire ce travail, eh bien là, au niveau du 30 avril, mais c'est gros là. Là, c'est pas petit, hein. C'est des vraies implications que dans vos vies, il y a des limites auxquelles vous avez fait face. Il y a des choses, il y a des conditions extérieures là, à vous. Le nœud sud, là, et même Saturne, cette structure, les deux, là. Il y a des conditions extérieures qui ont limité certaines de vos actions ou qui limitent encore aujourd'hui certaines de vos actions. Là, ces choses-là, la cause de ces limitations-là est montrée, elle est claire, elle est devant nous, elle se touche presque. Et c'est quelque chose qui souvent va être tabou, hein? Surtout qu'il y a Pluton à côté, donc il y a des jeux de force, il y a des jeux de pouvoir qui sont immenses derrière. Ces charges-là sont présentes, on les voit, elles sont presque tangibles, elles se repoussent, et au moment où elles allaient être tout à fait perceptibles et vraiment visibles, finalement elles se repoussent, elles ne se montrent pas encore. C'est plus tard qu'elles vont vraiment se croiser, ces deux énergies. Donc pour l'instant, on va les sentir très 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 proches, et on va sentir surtout leur tension, mais tellement clair que ça va se repousser encore une fois. Cependant, ce moment-là est tout à fait clé parce que comme Saturne ralentit, parce qu'on sait que quand une planète est sur le point de commencer à rétrograder ou d'arrêter sa rétrogradation, bien, sa vitesse de mouvement dans le ciel diminue énormément jusqu'à s'arrêter et repartir en sens inverse.
Donc, c'est ce qui arrive avec Saturne. Ce qui fait que le Saturne vient presque se poser là. C'est pratiquement là, c'est comme une fusée qui va dans l'espace. Et là, il y a le vaisseau qui va ou la fusée qui va se poser sur la planète ou le satellite ou n'importe où ce vaisseau ou cette fusée va se poser. Et il faut que ça se fasse en douceur. Eh bien, c'est ça qui se passe. Saturne vient, il va rétrograder très doucement, pratiquement se poser sur la planète, mais il reste encore sur la couche un tout petit peu encore invisible. Il touche presque le sol, il est comme arrêté, posé, mais il ne va pas vraiment se poser sur le sol. Il va juste sentir le sol. Il est vraiment là, il est à quelques centimètres du sol. Et c'est quelque chose d'immense. Hein? Saturne, c'est une grande fusée. D'ailleurs, il y a eu les fusées Saturne d'ailleurs. Et donc, il va vraiment se poser presque dessus. Et il va sentir l'endroit, il va pouvoir prendre toutes les photos qu'il désire et repartir. Il va ensuite revenir et là, ils vont vraiment se croiser. Donc, vous voyez un petit peu le jeu énergétique qui se joue là au niveau du 30 avril. Et c'est quelque chose qu'on va travailler longtemps. Plus d'1 an et demi. L'année 2020 sera pratiquement, l'aspect le plus fort sera la suite, en fait, de ce travail-là qui s'initie le 30 avril. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très grand. Si vous avez des axes dans vos vies de travail qui se précisent, sachez que c'est un moment clé. C'est un moment où vous allez être en mesure de prendre plein d'informations sur l'année et demie qui s'en vient pour tous, en fait, pour vous, pour nous, pour tout le monde. Donc voilà, en gros, ce sont les aspects du mois d'avril de l'année 2019. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et commentez tant que vous voulez. S'il y a des sujets dont vous voulez qu'on ouvre dans les capsules plus tard, d'ailleurs, j'ai tellement hâte d'avoir un peu plus de temps et de faire des capsules précises sur certains points, de les ouvrir davantage, comme l'idée par exemple du maître avec Saturne et Jupiter, l'idée d'un maître spirituel avec Saturne et Jupiter. J'aurais bien aimé le travailler davantage. Je sais que là, je n'ose pas prendre trop de temps sur ça parce que bon, je sais que c'est pas nécessairement en plus pour tous et bon. Mais bientôt, il y aura des sujets davantage. J'ai bien hâte d'avoir le temps. Donc voilà, si vous avez des demandes spéciales d'ailleurs pour des sujets spéciaux, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à la prochaine!